Bonjour Michel Mondet. Bonjour Thibault. Vous êtes président d'Aquéance Consulting, vous êtes un habitué de ce plateau et on sait que vous avez tendance à vous méfier des buzzwords du monde managérial et du monde du conseil. C'est pourquoi je vous propose d'évoquer aujourd'hui un concept bien dans l'air du temps, c'est celui de la transformation de l'entreprise. On nous dit dans la littérature managériale que cette transformation d'entreprise, c'est une condition non seulement de performance des entreprises, mais aussi de survie à l'ère du numérique face au déferlement du numérique. Alors première question, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, la transformation numérique, c'est dans l'air du temps, je vous le confirme. Alors faut se méfier aussi de la bouteille à l'encre. Vous savez, chez Aquéance, on entend parler tous les jours de projets de transformation numérique et de projets numériques, etc. Non, revenons au numérique. Je crois que les outils numériques ont emporté avec leur capacité à évoluer vite un impact sur la sociologie. Il y a une vraie sociologie du numérique qui est l'accélération du temps. On veut aller de plus en plus vite parce que les outils eux-mêmes évoluent de plus en plus vite. Cette conséquence, vous la voyez tous les jours, il faut que les investissements soient de plus en plus rentables. Les quick wins deviennent même une expression plus vraiment à la mode parce que c'était presque avant le numérique, si vous voulez, mais on voit même dans le langage, l'accélération du langage qui fait que les raccourcis, les surnoms n'ont plus qu'une syllabe parce qu'il faut aller encore plus vite, si vous voulez. Donc cet impact-là est fort et c'est vrai que ça marque beaucoup les projets de transformation numérique, la rapidité du temps. À côté de ça, vous avez dans les projets de transformation, on y embarque autre chose. Comme les outils numériques sont eux-mêmes plutôt flatteurs, in fine, parce qu'ils sont proches de la spontanéité de l'utilisateur, si vous voulez, on y embarque beaucoup de volonté de progrès sociétal. Il y a dans un projet de transformation numérique souvent un participatif qui tourne au progrès sociétal. C'est évidemment tous ces workshops que vous imaginez, les comités de pilotage et autres qui font participer beaucoup de gens sur ces projets, un petit peu comme si d'ailleurs les projets de transformation et la transformation elle-même allait être rendre les gens plus heureux, si vous voulez. Il y a dans tout ça une petite fuite, on en a parlé sur une autre émission, mais il y a un petit peu une petite fuite, je pense, de responsabilité des managers là-dessus. Alors, quels sont les effets pervers, selon vous, de cette course à la transformation, de cette transformation pour la transformation ? Là aussi, je pense qu'il y a deux effets pervers majeurs. Il y a un premier effet qui tient vraiment à la rapidité, si vous voulez, c'est d'avoir moins de rigueur, en gros, dit simplement. On fait moins attention, on va plus vite, c'est pas grave. Donc le relativisme sur la rigueur l'emporte. Alors on l'emporte de manière un peu excessive parce qu'on finit par inventer des méthodes agiles qui corrigent des méthodes qui sont simplement mal appliquées, pas forcément mauvaises, mais mal appliquées parce que le temps est trop pressé ou parce que la rigueur n'est pas au rendez-vous. Encore un buzzword, d'ailleurs. Du reste, oui, vous avez raison. Deuxième conséquence, elle est un peu dans une forme de fétichisme. Comme ces outils sont sympathiques et pour tout le monde, du reste, que ce soit les tablettes, que ce soit d'autres formes de numérique, etc., ou d'accès aux données dans le big data, si vous voulez, vous avez plein de sujets qui font en sorte qu'on est sensible aux MeToo stratégies. On n'a pas envie d'avoir raté hier dans l'entreprise. Et ceci, ça génère vraiment un phénomène un petit peu moutonnier, comme s'il fallait impérativement être à l'état de l'art de demain et pas forcément à l'état de l'art d'aujourd'hui, puis surtout pas à l'état de l'art d'hier, si vous voulez. Mais alors, si vous le permettez, Michel, on entend ces critiques que vous formulez à l'encontre de tous ces projets de transformation, mais c'est un petit peu le fond de votre métier, d'accompagner en tant que consultant les entreprises dans leur transformation. Oui, vous avez raison, Thibault. C'est pas tout à fait une critique, c'est plus un constat. C'est un constat dont il faut se méfier. Et de ce constat, moi j'en tire quelque chose d'un peu paradoxal, c'est qu'on s'appelle cabinet de conseil, vous savez très bien, mais je trouve que c'est de plus en plus difficile de maintenir cette idée de conseil. La plupart de nos clients sont relativement peu intéressés quand même par le principe de la méthode, par nos expériences de méthode, les risques et enjeux d'une méthode. Les clients sont de plus en plus sensibles à est-ce que vous avez le bon profil pour faire telle et telle chose. Donc il y a une sorte de dégradation de la commande, je le dis très simplement avec le respect qu'on a pour nos clients, et qui demande des profils et des CV plutôt que des méthodes et des expériences. C'est évidemment chez Aquéance, on essaie de promouvoir le plus possible ce concept de projet, avec un projet bien identifié, avec une conduite de projet bien clarifiée et comprise par tout le monde, et de la rigueur et de la gestion du temps qui soit respectée, si vous voulez. Eh bien, merci beaucoup, Michel Mondet. Encore une fois, votre franc-parler vous honore. Merci encore. Merci, Thibault.